Ce soir, nous sommes au centre culturel APEFAS, l'association pour la protection de l'enfance et de la femme de l'action sociale. Nous sommes donc avec Amatal, qui est le président de cette association, dans le cadre en fait de la restitution de la caravane Théodore Monod, dont le centre APEFAS est partenaire avec l'Institut français. Bonsoir Tal. Bonsoir, Madame Awassedi. Merci beaucoup d'être là ce soir. Comment est née cette initiative des caravanes Théodore Monod? Moi, depuis quelques temps, comme APFAS travaille avec l'Institut français. Et après ça, quand ils m'ont proposé cette initiative ou ce projet, j'ai été vraiment au fond. Donc, M. Christophe m'a contacté pour me parler de ça. Je lui ai dit, je suis à chaud. Et c'est comme ça qu'ils m'ont parlé de l'initiative, ils m'ont parlé de l'idée. Et aussi, automatiquement, je me suis lancé dans des formations, dont c'est eux-mêmes qui ont payé aussi la formation sur certaines formations que j'ai fait aussi de l'avance. Et donc, du coup, après, tout est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un projet axé sur les enjeux climatiques. Parlez-nous un peu de quoi il s'agit. En fait, c'est un projet sur tout ce qui touche changement climatique. Donc, on était parti par exemple à Kifa, à Tar et à Nouadhibou. C'était vraiment aller sensibiliser les jeunes, les enfants aussi, de leur faire comprendre aussi. Ils ont une part de responsabilité dans ce changement climatique-là, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, aussi, ils doivent être conscients de ce changement climatique. Donc, on doit aussi, nous, on les responsabilise sur certains points, sur certaines choses dont eux, ils ne savaient pas. Beaucoup de choses qu'ils le font aussi, c'est pas bon pour notre environnement. Et on a vraiment comme arrivé à sensibiliser vraiment à toutes ces régions qu'on a fait. Et aussi, on a vu que pendant les sensibilisations, au début, il y a beaucoup de jeunes ou des enfants qui ne savaient même pas de quoi on parlait. Mais à la fin de formation, on trouve qu'ils sont tellement au fond. Donc pour moi, quand même, c'était une réussite totale et on a touché presque tous les points. Donc on a parlé des problématiques et aussi on a donné des solutions. Et aussi, dans tout cela où on a passé, ces enfants, aujourd'hui, je peux dire que ils sont des ambassadeurs de l'environnement et tout ce qui touche au changement climatique. À travers votre centre culturel, c'est un apport pédagogique en fait avec les enfants? Avec les enfants, par exemple, dans ce projet, à peu près gérer tout ce qui est animation et sensibilisation, avec aussi Miyuka qui faisait les fresques et les dessins et tout ça. Donc après, quand on a fait ces trois régions, et après à la fin aussi, ils ont dit que pourquoi pas de faire la projection aussi à PFAS aussi pour aller aussi dans les quartiers précaires aussi pour aussi sensibiliser aussi d'autres enfants aussi et d'autres jeunes pour leur montrer notre parcours de tout ce qu'on a fait dans ces trois régions. Donc cette restitution que vous êtes en train de faire ce soir donc au niveau de votre centre culturel a touché plus de 400 bénéficiaires et plus de 300 livres distribués auprès des enfants donc dans 3 villes de la Mauritanie durant 9 jours d'action sur le terrain. Oui, c'est ça parce que en fait les gens étaient tellement intéressés quand même de ce genre d'initiative, de ce Il y avait genre un engouement, d'idée. un besoin. Franchement, il y avait un besoin en fait. Parce que comme je t'ai dit, quand on commençait, on pose des questions, est-ce que vous connaissez le changement climatique? Il n'y a personne qui répondait. Dans certaines régions, quand même, au début, deux ou trois. Mais à la fin, on voit que vraiment, ils ont compris quelque chose. Et aussi, il y a certaines qui sait ce qu'on est en train de parler, mais qui n'ont pas aussi de courage de parler. Mais après, on les a vraiment, avec les techniques d'animation qu'on a utilisées et tout. En langue nationale souvent? Ouais, ouais, en français. Et aussi, moi, je les ai dit, soyez en l'aise, hein, vous pouvez poser vos questions dans toutes les langues nationales. Moi, je vais vous répondre. Et moi-même, souvent aussi, j'ai touché toutes les langues aussi pour qu'ils puissent comprendre tout ça. Donc, même aujourd'hui aussi, APFAS aussi a réussi aussi des livres dans le cadre de ce projet aussi. Et là, en ce moment, des enfants et leurs parents suivent un documentaire. Ouais, là aussi, vous voyez en direct, il y a les enfants qui sont accompagnés
par leurs parents, ce qui est rare, je dis, ce qui est rare. En général, les parents ils disent allez-y seulement, comme ça, dès que ça termine, ils viennent. Mais là, Mhm. aujourd'hui, je suis vraiment ému parce que c'est les parents même qui ont venu accompagner leurs enfants et vous voyez, c'est tellement calme parce que c'était difficile avant de faire des projections de films parce que les enfants ne écoutaient pas, mais là, Mhm. Ils sont c'est tout attentifs. en mode silence, C'est la franchement. curiosité aussi. Oh, ouais, parce que aussi, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et, parce que dans le film, ils voient des personnes qu'ils connaissent. Donc, ils vont regarder le film parce qu'ils voient des gens qui connaissent. Et donc, ça les donne envie de regarder, en fait. Mhm. Ouais. Et votre centre culturel est jeune, ça a été récemment inauguré. Il y avait servi ses besoins, il y avait ses besoins voilà, Ouais, d'entreprendre une telle initiative. ouais, en fait, c'est un centre qui existe depuis 8 ans déjà, alhamdoulilah, mashallah. Donc, du coup, on avait vraiment besoin de ce genre d'initiative. C'est pour cela qu'aussi, franchement, parce que l'Institut français, depuis qu'ils sont en Mauritanie, ces dernières années Il ou ces fallait derniers mois, délocaliser ouais, les franchement, initiatives c'est ça. culturelles. Franchement, moi, à chaque fois, on me propose des projets, on me propose des initiatives, mais je dis attendez, il y a des gens qui n'ont pas le moyen de se déplacer. Il faut qu'on décentralise. Et franchement, M. Christophe et Simon et tout l'ensemble de l'Institut français, parce que je sais aussi c'est une grande chaîne derrière, Mhm. mais ils ont eu confiance à APFAS. Franchement, c'est des choses que je ne peux pas les remercier vraiment, parce que c'était très difficile de prendre des enfants ici pour aller. Parce que je me rappelle, en 2019, on prenait des enfants, on les amenait à l'IFM, et à même pas 6 mois, 7 mois, j'ai trouvé certains enfants qu'on amenait, ils venaient toujours à l'Institut. Mhm. Et ils me disent quand est-ce que vous allez faire des projections de films à APFAS. Et là, je revois que l'initiative que nous, qu'on partait regarder, maintenant, ça se fait dans nos quartiers. Donc, Mhm. pour moi, il faut aller aussi vers les gens parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'informations, il y a des gens qui ont besoin de ce genre Au niveau d'initiative local. au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les parents, ils sont là parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. C'est facile, c'est dans les quartiers, c'est 10 minutes, 15 minutes de marche, tu viens au centre d'APFAS, tu viens regarder avec tes enfants. Donc, je remercie vraiment l'ensemble de l'Institut français pour cette opportunité. Au-delà de cette restitution, qu'est-ce qui est prévu? Bah, déjà, je peux dire que pour l'année 2025, il y aura beaucoup de projections de films qu'on va faire ici. Donc, on va signer une convention aussi avec l'Institut français. Donc, et aussi d'autres structures aussi qui nous ont déjà contactés, qui veulent aussi faire des projections de films ici, des sensibilisations sur l'immigration clandestine, sur l'extrémiste et tout ça. Donc, c'est des choses vraiment qu'on va vraiment aimer. Donc, on ouvre nos portes à tout le monde. C'est juste des activités comme ça qui peuvent vraiment changer les mentalités des gens et faire avancer tout le monde. Merci. Je rappelle qu'on était avec Amatal, le président de l'Association pour la protection des enfants, de la femme et de l'action sociale APFAS dans le cadre de la restitution de la caravane Théodore Monod sur les enjeux climatiques. Merci.